Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous pourrons le présenter au deuxième émission Créole La Voix de l'Amérique pour jeudi, mercredi, qui c'est 11 septembre 2019. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Quelques parmi points nous pourrons développer dans l'actualité à jeudi. Haïti, Premier ministre nommé Fritz William Michel, gain pour le prononcer énoncé politique générale devant l'Assemblée sénateur jeudi mercredi 11 septembre 2019 là. Président États-Unis Donald Trump dit révoquer conseiller sécurité nationale John Bolton, mais M. Bolton insisté pour dire c'est lui qui va démissionner. Et jeudi, c'est commémoration 18e anniversaire attaque terroriste 11 septembre 2001. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Sénat haïtien paré pour faire une séance côté sénateur a gagné pour décider si oui ou non il a ratifié nomination Fritz William Michel comme premier ministre. Correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint a donné plus de détails depuis local Parlement. Bon, nous avons dit que tout est bagay a marché normalement dans ce qui a un rapport avec les préparatifs qu'a fait pour recevoir le Premier ministre nommé Fritz William Michel qui a gagné avec lui et même cabinet ministériel. Donc, il y a un nouveau bâtiment que le Sénat a rénové tout ça. Et nous, c'est qu'on y a mettre ventilateur, puisque c'est une salle qui est climatisée. Il mettre chaises et déjà pour cabinet ministériel là, pour premier ministre là, tribune côté pour lui parler, côté bureau sénat tout lui-même il prend et siège. Il y a plusieurs sénateurs membres opposition et Nadel Kassi, nous voulons parler de Ricard Pierre, il y a Antonio Cherami qui il fallait beau plan qui sous place au niveau en 7 et parlement, il a accompagné plusieurs partisans que dans le premier temps, le président Sénat Calmira Cantave, il dit l'autre monde pas doit entrer dans le Sénat, sauf sénateur avec le monde qui employé qui est important. Donc, sénateur opposition fait tentative, il fait tout le monde entrer, d'après la Constitution, d'après Saoudi, c'est cela, c'est un bagage qui est public, que tout le monde est capable d'assister normalement. Donc, tout le monde est là, et il y a une enceinte et Sénat, et pour qu'il y ait des gens qui connaissent exactement qui ça qui va le passer, parce que les sénateurs opposition hostile en pile, il dit que la Constitution pays n'a pas dû continuer à violer et séance ratification Premier ministre et Fritz William Michel pas important et sénateur opposition et fait allusion avec problème gaz qui est dans le pays, problème la vie chère, problème insécurité, c'est ensemble d'éléments et qui lui jouent une solution, mais première question qui a un rapport avec ratification Premier ministre nommé Fritz William Michel, pas important. D'après ça, sénateur opposition, nous fait connaître. Le président Sénat, bon côté par Calmira Cantave, dit faut que séance la faite quand même. Et d'ailleurs, nous avons déjà gagné une interview avec le libre préparatif à fait. Il m'a dit pour lui souhaiter que bagaille fait dans la sérénité, dans la paix, pour que le pays soit capable de définitivement gagner un gouvernement légitime qui pourrait répondre à certaines revendications du peuple haïtien. Ou dit que président Sénat, Karl Murat-Cantave dit l'État meilleur pour séance la fête quand même. Est-ce que il y a des mesures qui prend pour éviter ça qui est passé dans la première séance Sénat a fait pour ne pas retourner passer encore? On connaît que le sénateur a une immunité et ou pas qu'arrêter un sénateur dans n'importe quelle façon. La Constitution parle clair sur ça. Sur le plan sécuritaire, il y a gros mesures de sécurité qui établies dans la zone adjacente. Et Sénat, dans la zone primature, et toute zone rue des Casernes, et toute zone, et la saline, tout prépalement, bon APN, pour mon qui une zone côté n'a parlé là, et bien il y a des dispositifs de sécurité qui établis. Correspondant nous, Renan Toussaint a répondu à une question, Ronald César. Pour répondre aux besoins haïtiens qui vivent dans Bahamas, qui étaient victimes pendant le passage cyclone Dorian, en pile leader communautaire dans la diaspora lancé quelques initiatives pour coordonner assistance compatriotes qui répondent et qui veulent appuyer appel à solidarité ça. Une institution qui prend initiative ça c'est l'Église catholique dans New York. Côté mouvement solidarité ça, gagne en tête li Monseigneur Guy Sansaric. Entendez évêque là
dans une annonce côté l'a invité haïtien tout côté qui est capable courir initiative là et participer dans effort pour aider concitoyens yo qui dans Bahamas qui ont besoin. L'état nécessaire pour nous voyer anti-corps pour l'aider. Nous quand voyer anti-corps là, premièrement, nous devons voyer directement pour archevêque Nassau Bahamas que les Patrick Pender, archevêque très de bien. Et il y a 3 pays haïtiens, Père Montfortin, qui Nassau tout, il même a occupé la population haïtienne avec la population générale là, tout. Mais l'état plus bon peut-être que si nous pensons voyer le bail. Haitian apostolate. Mais mettez en bas Bahamas tempête. Bon, et puis écrire sur Bahamas, ok? Et si nous-mêmes apprenons, surtout si nous avons 20 ou 30 ou 50 dollars seulement, que nous mettons tout ensemble, si vous faites confiance, parce que c'est comme quand vous ici, tout en le joindre, ou bien Père Haïtien, ou bien Monseigneur Pender. Donc, m'inviter, fait ça. C'est pour bon Dieu béni. Eh bien, nous connaissons déjà l'adresse Haitian Apostolate, c'est 332 East 32nd Street, Brooklyn, New York, 11226. Adresse nous, c'est Haitian Apostolate, 332 East 32e Street, Brooklyn, New York, 11226. C'était Monseigneur Guy Sansaric qui invitait Haïtiens qui dans diaspora pour manifester solidarité yo avec compatriotes yo qui n'ont gros besoin dans Bahamas après passage cyclone Dorian. Science et technologie. Information, c'est connaissance. Nous avons chance pour nous capables de rencontrer avec Jeune Nord-Ouest qui fait partie. Information, c'est formation. Nous avons une situation qui est... Connaissance et formation qui est de former opinion sur grand point actualité. Ou joindre tout ça dans le programme créole La Voix de l'Amérique. Dans l'occasion du 18e anniversaire de l'attaque terroriste qui était faite aux États-Unis, dans la date 11 septembre 2001, nous invitons à écouter un rappel façon événement a été déroulé dans la journée ça avec Rona César. Big ball of fire that just went up. And I looked around at people, we were all horrified. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Yon jouk aujourd'hui à 11 septembre dans l'année 2001, terroristes ont lancé attaque contre les États-Unis. Mais qui genre événement yo été déroulé dans journée si là? Vers 8h45 dans matin dans les Washington, terroristes saisi un avion passager vol 11 American Airlines qui t'a sorti Boston et pirate yo t'a frappé avion dans tour nord World Trade Center dans New York City. Terroristes yo te détourné un l'autre avion vol 175 United Airlines qui t'a quitté Boston et yo t'a frappé dans tour sud World Trade Center. Après deuxième attaque là, moun te certain que c'était terroriste islamique qui t'a rempli une mission suicide. Yon petit temps après, dans même journée, terroriste te détourné un troisième avion, vol 77 American Airlines qui t'a sorti dans Dallas Airport en dehors Washington et yo t'a entré avion dans quartier général département défense des États-Unis Pentagone. Après ça, tous deux tours dans le building World Trade Center a été effondré. Dans même matinée, terroristes ont détourné un quatrième avion, vol 93 United Airlines, qui t'a quitté Newark, dans New Jersey. Pendant que terroristes ont cherché à attaquer une autre cible dans Washington, l'avion a fait accident dans Shanksville, État Pennsylvanie. Plus passé 3000 personnes sont morts dans l'attaque terroriste dans date 11 septembre 2001. Dans assoir, président George Bush a déclaré terroristes ont crasé acier qui soutenait building. Cependant, ils n'ont pas capable de craser détermination peuple américain. Tout de suite après, président Bush a déclaré la guerre totale contre le terrorisme. Jodi a, dans occasion commémoration attaque 11 septembre 2001 aux États-Unis, cérémonie a fait tout partout dans le pays pendant américains yo a songé tragédie si là. Ils ont pensé pour journée jodi a avec le mal ou capable bay moun la peine.
mais mal la pas capable d'aider à joindre une vraie solution pour aucun problème. Émission nous a continué, mesdames, messieurs. Un porte-parole gouvernement Iran dit démission conseiller sécurité nationale États-Unis John Bolton, bien capable de administration Donald Trump là une opportunité pour gérer dossier République islamique là sans parti pris. Porte-parole iranien Ali Rabiel dit jeudi mercredi M. Bolton a représenté un symbole pour politique groupon et États-Unis ensemble avec comportement hostile Washington a adopté envers Téhéran. Et c'est la nouvelle la bout, mesdames, messieurs, ou connaît jeudi c'est mercredi, c'est jour pour nous présenter première édition programme Libre Tribune Noire qui s'est dialogué avec États-Unis. Modérateur Lionel Desmarat. Bonne écoute. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir que nous présentons le programme Dialogue avec les États-Unis. Jean-Marie Luspierre annoncé là. Thème aujourd'hui, solidarité haïtienne en diaspora avec compatriotes qui n'ont Bahamas après passage cyclone Dorian sous pays ça. Moi, c'est Lionel Desmarat. Tant que nous te dit ça dans la nouvelle, pour répondre aux besoins haïtiens qui vivent dans Bahamas et qui étaient victimes pendant le passage cyclone Dorian, un pile leader communautaire en diaspora lancé quelques initiatives pour coordonner assistance compatriotes qui répondent et qui veulent appuyer appel à la solidarité ça. Ici aux États-Unis, il y a plusieurs organisations avec institutions qui prennent initiative pour sensibiliser et motiver Haïtiens qui veulent porter coller à quelque ça. C'est comme ça ici à Washington, nous joignons un professionnel. C'est M. Albert Dekadi, membre organisation Front Uni Haïtien en diaspora, qui est impliqué dans le mouvement solidaritaire. M. Dekadi, c'est actuellement PDG, président directeur général Green Investment Group, une société anonyme qui met dans l'effort pour ouvrir business profitable et créer travail en Haïti. Dans New York, dirigeant l'église catholique, yo mêlé dans haut niveau dans mouvement solidarité ça, dans Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx et Staten Island, mouvement gagné en tête les Monseigneur Guy Sansaric, un leader religieux qui est très connu dans la diaspora. Et puis, nous va gagner en direct depuis Bahamas, révérend pasteur Jean-Paul Charles, qui est président Ligue des pasteurs haïtiens dans Bahamas. Auditeur capable pour participer, numéro de téléphone n'a pas changé, c'est 202 619 31 37. 202 619 31 37. Vous êtes capable de prendre contact avec nous tous sur compte Twitter nous, qui c'est A commercial VOA Créole. A commercial VOA Créole. Régie FM connaît jusqu'à présent, moi gagne seulement M. Dekadi qui est dans la capitale fédérale des États-Unis et qui déjà paraît pour le répondre aux questions. Nous avons dit M. Dekadi, bienvenue dans le dialogue avec les États-Unis. Bonsoir et merci Lionel pour l'invitation. Vous fait Fonds Uni aujourd'hui pour participer dans le programme ça. D'ailleurs, pour nous commencer, ou dis-nous qui progrès qui fait dans le travail n'a pas mettez sous pied pour nous aider Haïtiens qui dans Bahamas qui genre situation a évolué depuis dernière fois nous débalé ça a 3 jours. Bon oui, vous connaissez que nous sommes déjà et depuis 2004 nous avons une organisation qui travaille pour coordonner la situation ça là que arrivé et organisation ça les HDU. Et HDUA, c'est Haïtien Diaspora Emergency Response Unit, qui est une partie de Fonds Unis. Et comment ils travaillent avec toute notre organisation qui en vie ou bien qui travaille dans le domaine et répondent à des réponses à des désastres. Et c'est comme ça que nous travaillons avec toute organisation ça et programme nous année ça. Li spearheaded ou bien li patronné
patronné par Haitian American Emergency Response Committee, qui est une organisation qui est gérée par Evans Morisseau, qui est en Floride, et qui gagne, Evans Morisseau, sont monde qui gagne plus de 25 ans d'expérience dans la réponse des désastres, et c'est au même cap lead pour nous, avec coordinateur, et puis nous gagnons HRA2, Haitian Renewal Alliance, qui est en Washington DC, qui a coordonné avec tout le monde, un gros meeting qui a fait dans Washington, mais c'est en conférence call, que toute organisation qui a nous là, qui voulait faire partie, ou bien qui a cherché un gens pour contribuer, et la réponse ça, il est capable de faire appel, il est capable de venir dans le call là, et puis de là, on a coordonné. C'est ça qu'on a toujours fait dans chaque désastre qui arrive, pour nous faire une réponse qui est vraiment coordonnée dans la diaspora au lieu. Merci beaucoup. Ça montre que depuis l'année parlé ça gagne 3 jours, gagne un progrès qui fait gagner en pile de l'eau qui coulait en bas pont la Tibonite qui dans Washington là. Donc Potomac là. Régie FM connaît avec plaisir que nous gagnons avec nous depuis New York Monseigneur Sansari qui dans tête mouvement solidarité que l'église catholique lance dans la diaspora pour aider compatriotes qui dans Bahamas et qui ont gros besoin. Monseigneur, chapeau bas et bienvenue dans Dialogue avec les États-Unis sur la voie de l'Amérique. Merci beaucoup. Bonjour pour tout le monde qui a écouté nous. Et puis vous-même tout, Monsieur César. Bon, est-ce que vous cap dis-moi qui ça qui motive nous dans haut niveau archevêché New York là, épistolat New York là pour nous aider compatriotes nous qui victimes plusieurs façons pendant passage après passage cyclone d'Orient. Oui. Alors qu'on est comme t'es passé 7 ans déjà dans Bahamas, mais il y a 50 ans de cela, le Haïtien était entré en grand nombre. Et donc, Bahamas a toujours été proche que moi. Deuxièmement, Jodia, nous avons réussi à prendre contact avec un prêtre catholique haïtien qui est dans Bahamas, il y a les pères Calixte. Et c'est lui-même qui donne information que qu'on gagne à peu près 500 îles dans Bahamas, si on a compté chaque roche qui fait surface dans de l'eau. Mais peut-être que une douzaine d'îles anti-jampi importantes. Et Bahamas pas un pays très habité non plus, puisque l'homme talé, il y a 50 ans de ça, la population a été dans l'ordre de 150 à 180 000. Mais Haïtiens ont commencé à rentrer en grand nombre et qu'on y a que le nombre a augmenté en pile. Pour qui ça, c'est que depuis Castro est rentré Cuba et que le mettait dehors tout investisseur américain, Bahamas est pressé, l'ouvrir porte li, relais tout investisseur américain, qui fait bâtir un bon hôtel, il a développé plage, que gagne 5 000 touristes qui entrent dans Bahamas chaque année. Et Monseigneur, avant d'aller plus loin avec développement chapitre ça que ouvert, nous avons auditeurs et auditrices tendez au nom annonce que vous préparez qui passe sur radio, télévision, Facebook, Twitter, côté ou invité haïtiens tout côté participer dans le mouvement solidarité ça et après on va faire commentaire pour nous sur enregistrement ça. L'état nécessaire pour nous voyer anticorps pour aider. Nous quand voyer anticorps là, premièrement, nous devons voyer directement pour archevêque Nassau Bahamas, que les Patrick Pender, archevêque très de bien. Il y a 3 pays haïtiens, pays Montfortin, qui Nassau tout, il y a occupé la population haïtienne, avec population générale là, tout. Mais l'état plus bon peut-être que si nous pensons, vous voyez le bas, Haitian apostolé. Mais mettez en bas, Bahamas tempête, vous comprenez? Bon, et puis, écrire sur Bahamas, ok? Et si nous-mêmes apprenons, surtout si nous avons 20 ou 30 ou 50 dollars seulement, que nous mettons tout ensemble, si vous faites une confiance, parce que c'est comme quand vous ici, tout en joindre, ou bien Père Haïtien, ou bien Monseigneur Pender. Donc, m'invitez, fait ça. C'est pour bon Dieu béni. Eh bien, nous connaissons déjà adresse Haitian Apostolate, c'est 332 East 32nd Street, Brooklyn, New York, 11226. Adresse nous c'est Haitian Apostolate,
332 East 32e Street, Brooklyn, New York, 11226. Merci, Monseigneur Sansarik. On va me passer à prochain invité. Mais depuis qu'on a lancé appel à la solidarité, ça, sous médias sociaux, qui réponse nous joignent? Est-ce que ça encourageant? Bon, jusqu'à présent, je ne pas rejoindre 5 copes, non? Parce que c'est une annonce très, très récente. Je ne sais pas qui l'a fait, il y a à peine 2 jours. Et je ne sais pas si les sorties là, en pile radio. Même beaucoup joindre 5 copes. Et si on monte à voulu passer par moi, c'est pour, en bas chèque, là, c'est pour le mettre Bahamas. Parce que je recevoir fonds pour l'autre programme, tout. Mais ce bagage pour Bahamas, c'est pour Bahamas seulement que je peux aller. Donc, pas 5 copes à prêter ici. Bon, M. Dekadi, est-ce que cap dim qui méthode nous employer pour nous motiver Haïtiens dans la diaspora, pour nous sensibiliser et répondre positivement à l'appel que feront Unis Haïtiens dans la diaspora lancé par eux? Premièrement, on a invité, m'a salué Monseigneur là, et dès qu'on a l'église Sacré-Cœur et à Queens. Mais bon, moi dit que nous avons une conférence à soir, c'est conférence call là, c'est 605 562 0400 605 562 0400. Access code là c'est 52 93 09 8 et puis pound. Donc nous utilisons contact direct, nous utilisons liste de contacts personnels et puis réseaux sociaux là pour oui, nous alors nous actifs dans les réseaux sociaux et nous fait promotion, nous gagnons un account qui set up le GoFundMe et ça commence à marcher et nous souhaitons que yo continue dans la direction ça. Mais le travail que nous-mêmes nous fait plus et l'Enfant Uni, c'est genre organisation Aurélien, c'est Haitian United Front of the Haitian Diaspora. Donc, Fonds Uni Haïtien qui est dans la diaspora et qui voulait porter coopération et solidarité avec frères nous qui sont dans Bahamas et qui sont dans une situation difficile. On va nous passer pour un premier auditeur. Nous avons invité révérend pasteur Jean-Paul Charles qui est dans Bahamas justement pour dire nous qui est en situation à présenter dans la communauté haïtienne. Bienvenue, monsieur Charles. Eh bien, merci pour l'opportunité. Merci, monsieur Demarat, et encore nous saluer tout auditoire. Eh bien, voilà la situation sur terre Bahamas, là, ici, spécialement à Nassau, à part de tout le monde déjà connaît ça qui est arrivé à Abaco, île des Abaco, mais on a parlé, nous autres, dans Nassau, Bahamas, c'est que recevoir qu'on a des survivants, qui sont à Abaco, spécialement. Alors, nous avons près de 5500 déjà arrivés, et pendant que nous avons parlé, shelter n'a pas suffi, vraiment, situation chaotique pour ici à Bahamas, et comme ça que nous sommes capables d'écrire là pour l'instant. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui réponse nous voyons de côté haïtien qui l'autre côté dans la diaspora parce que nous connaissons un pile qui sensibilisé et qui disposé pour te coller avec mouvement solidarité avec compatriotes nous qui beaucoup côté. Eh bien voilà, solidarité est énorme mais nous beaucoup joindre sur place à parce que le gouvernement n'est pas beaucoup jamais un green light pour que des moyens humanitaires, avions ou autres, des rentrer à part de Freeport pour Nassau Bahamas. Pourquoi? Parce que la situation est un petit peu compliquée, parce que Nassau pas préparé pour ça. Eh bien, centre, gymnasium, eh bien, il y a débordé. Nous gagnons encore des shelters comme des églises. Et c'est presque une seule église haïtienne entre deux qui est capable de servir comme shelter. L'autre, ils ne sont pas vraiment équipés, ils n'ont pas de moyens ça du tout. Et puis nous avons des églises bahaméennes qui aident. Nous avons encore hier soir, en plus de monde débordé, qui est entré après tel drame. Finalement, lorsqu'ils sont arrivés ici à Bahamas, ils ont monté dans le bus, sauté dans le bateau. Finalement, dans chaque centre qui est arrivé, ils ont dit au plein, ils ne peuvent pas recevoir. Alors, capable de poser cette question, imaginez comment on se sent. Bon, finalement, nous avons l'autre centre et l'église adventiste ouverte qui permettent que
bénéficiaires nous mettons hier soir. Alors, c'est comme ça, ça y est. Pasteur, toujours, pendant la parole, la guémon qui vient toujours. Pasteur Jean-Paul Charles, nous connaissons que USAID, Agence américaine pour le développement international, au départ promettant $1 million, mais qu'on est là, il double chiffre là. Et ça qui est disponible déjà, c'est 1 800 000 d'après statistiques qui nous nous. Est-ce que vous voulez dire, coûte, mais ça n'a pas touché la communauté haïtienne, non? Qui sont capables de dire nous sur ça? Bon, il a touché indirectement parce que mon yo qui dans shelter yo, eh bien nourriture sorti de tous côtés, il y a hôtel Cap Bay, il y a une communauté haïtienne dans et le pays moyen faible moyen il y a machin qui chassé par 15 global tout et puis encore yo même on est en cadre logistique là, il vient de matelas d'autres choses pareilles comment yo bail mais pas oublier m'a dit encore eh bien haïtien capitaine de monseigneur Sansari et d'autres qui parlé c'est que depuis nous des haïtiens en bas on connaît que tout d'abord nous avons un problème eh bien à court terme là c'est que qu'on y a mon yo venu 2 mètres et 2 pieds nous besoin qu'on y a vêtements et bien des choses immédiates cependant gouvernement bon pas du gouvernement moi même personnellement qui président de Ligue Pasteur ici en même temps qui eh bien nous gagnons l'autre organisation l'autre comité que nous formé qui est là dans toute instance qui est dans le pays on m'a parlé avec haïtiennement parlant qui gagne tout d'abord église catholique église adventiste chaque représentant moi représenté pour eh bien protestants nous gagne journalistes nous gagne human rights nous gagne activistes tout haïtien donc gagne en pile organisation en pile institution qui mêlent dans le mouvement et nous capables d'attirer attention sur le fait que initiative ça yo relativement récente donc faut attendre pour capable bailler bon résultat. Port de paix antenne pour vous. Merci, moi saluer les intervenants et Vanelicio et moi dis nous merci le fait que nous pensons quand même avec la communauté haïtienne du côté de Bahamas. Question par moi très bref, c'est vrai on a fait préparation ça pour nous capable aider la communauté haïtienne. Et après, comment nous allons gérer vu que Bahamas dit que haïtien qui cherche à faire paquet de bagailles, qui a fait mauvais temps venir sur eux-mêmes. Qui ça nous va le faire pour nous capable gérer après les achats parce qu'ils sont capables d'entrer dans la déportation et vu que il semblerait qu'ils vont avoir du travail. C'est l'État haïtien, mais le gouvernement haïtien prêt pour recevoir les haïtiens dans le cas où ils sont déportés. Monseigneur Sansaric, 1 minute et demie. Eh bien, écoutez nous, je connais que 80 à 90% de monde qui affecté par cyclone, c'est haïtien ou bien descendant d'haïtiens. Donc, masse monde qui c'est Abakoyo qui crasé et puis Grand Bahama, il se trouve que c'est citoyens haïtiens et c'est pas tout qui gagne papier résidentiel. Donc certainement ça soulevé son bon problème qui soulevait. Donc tant que monsieur a dit tout à l'heure, gagne l'immédiat et puis gagne long terme. Et c'est pour nous garder toutes deux perspectives ça en tête nous. Monsieur Dekadi, est-ce que dans 30 secondes, vous êtes capable de dire nous qui contact direct, contact physique, nous gagnons sous le terrain dans Bahamas pour aider les Haïtiens déjà? Bon, nous gagnons une organisation qui est les HANA, c'est l'Association des nurses. Ils ont déjà fait une apparition pour voir ça qu'a fait sur le terrain. Et nous prenons contact avec pasteur Jean-Paul là pour nous voir comment nous travaillons ensemble. Mais pour questions amis en posées, sont questions peut-être qui a plus pas un représentatif gouvernemental là, mais nous-mêmes dans Point Uni, nous déjà envoyé une lettre de solidarité à ambassadeur Crowley, qui est ambassadeur bahaméen qui est en Washington, pour nous non seulement faire une sympathie avec eux, mais nous faire connaître que conseil de discours qui a passé que nous pas tellement contents. Voilà, c'est discours message qui a passé dans la radio dans Bahamas qui pas finement bon parce que yo menacé population haïtienne, la communauté haïtienne. Voilà, c'était l'autre édition Dialogue avec les États-Unis. Thème d'aujourd'hui, c'était solidarité haïtienne dans la diaspora avec compatriotes nous dans Bahamas. Invité c'était Albert Dekadi, Washington. Monseigneur Guy Sansaric, New York, et puis révérend pasteur Jean-Paul Charles, qui est président Ligue des pasteurs haïtiens dans Bahamas. Bye bye.
Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous allons présenter au deuxième émission Créole La Voix de l'Amérique pour jeudi mercredi qui c'est 11 septembre 2019. Moi c'est Marie-Luce Pierre. Quelques parmi points nous allons développer dans l'actualité à jeudi. Haïti, Premier ministre nommé Fritz William Michel, gagne pour le prononcer énoncé politique générale devant l'Assemblée sénateur jeudi mercredi 11 septembre 2019 là. Président États-Unis Donald Trump dit révoquer conseiller sécurité nationale John Bolton, mais M. Bolton insisté pour dire c'est lui qui va démissionner. Et jeudi, c'est commémoration 18e anniversaire attaque terroriste 11 septembre 2001. Yo. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Sénat haïtien paré pour le faire une séance côté sénateur a gagné pour décider si oui ou non il a ratifié nomination Fritz William Michel comme Premier ministre. Correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint a donné plus de détails depuis le local Parlement. Bon, nous avons dit que tout est bagaille a passé normalement dans ce qui a un rapport avec les préparatifs qu'a fait pour recevoir le Premier ministre nommé Fritz William Michel qui a gagné avec lui et même cabinet ministériel. Donc, il y a un nouveau bâtiment que le Sénat a rénové pour ça. Et nous, c'est qu'on y a mettre ventilateur, puisque c'est une salle qui est climatisée. Il y a mettre chaises et déjà pour le cabinet ministériel là, pour le Premier ministre là, tribune côté pour lui parler, côté bureau Sénat, tout, les mêmes, les bras et siéger. Il y a plusieurs sénateurs, membres opposition, et Nadel Kassi, nous voulons parler de Rika Pierre, il y a Antonio Cherami, qui est Falier Beauplan, qui est sous place au niveau en 7. Et Parlement, il a accompagné plusieurs partisans, que dans le premier temps, le président Sénat Calme Cantave, qui dit l'autre monde pas doit entrer dans le Sénat, sauf sénateur avec le monde qui employé qui est important. Donc, sénateur opposition fait tentative, il fait tout le monde entrer. D'après la Constitution, d'après Saoudi, c'est cela, c'est un bagage qui est public, que tout le monde est capable d'assister normalement. Donc, tout le monde est là, et il y a une enceinte et Sénat, et pour qu'on ait un monde qui connaît exactement qui ça qui va le passer, parce que les sénateurs opposition hostile en pile, il dit que la Constitution pays n'a pas dû continuer à violer, et séance ratification, Premier ministre, et Fritz William Michel, pas important, et sénateur opposition et fait allusion avec le problème gaz qui y a dans le pays, problème la vie chère, problème insécurité, c'est ensemble d'éléments et qui doit jouer une solution, mais première question qui a un rapport avec ratification du Premier ministre nommé Fritz William Michel, pas important, d'après ça, sénateur opposition nous fait connaître. Le président Sénat, bon côté par Calme Cantave, dit qu'il faut que séance la faite quand même. Et d'ailleurs, nous avons déjà gagné une interview avec le République préparatif à fait. Il m'a dit pour lui souhaiter que bagaille fait dans la sérénité, dans la paix, pour que le pays soit capable de définitivement gagner un gouvernement légitime qui pourrait répondre à certaines revendications peuple haïtien. Ou dit que le président Sénat, Karl Murat-Cantave, dit l'État pour séance la fête quand même. Est-ce que il y a des mesures qu'il prend pour éviter ça qui est passé dans la première séance Sénat a fait pour ne pas retourner passer encore? On connaît que le sénateur a une immunité et ou pas qu'arrêter un sénateur dans n'importe quelle façon. La Constitution parle clair sur ça. Sur le plan sécuritaire, il y a gros mesures de sécurité qui établies dans la zone adjacente. Et Sénat, dans la zone primature, et toute zone rue des Casernes, et toute zone et la saline, tout préparement, pour APN, pour mon qui une zone côté n'a parlé là, et bien il y a des dispositifs de sécurité qui établis. Correspondant nous, Renan Toussaint a répondu à une question, Ronald César.
pour répondre aux besoins haïtiens qui vivent dans Bahamas, qui étaient victimes pendant le passage cyclone Dorian. En pile leader communautaire dans la diaspora lancé quelques initiatives pour coordonner assistance compatriotes qui répondent et qui veulent appuyer appel à solidarité ça. Une institution qui prend initiative ça c'est l'Église catholique dans New York. Côté mouvement solidarité ça, gagne en tête li Monseigneur Guy Sansaric. Entendez évêque là dans une annonce côté l'a invité haïtien tout côté qui est capable de courir initiative là et participer dans effort pour aider concitoyens yo qui dans Bahamas qui ont besoin. L'état nécessaire pour nous voyer anticorps pour nous aider. Nous avons voyer anticorps là premièrement, nous devons voyer directement pour archevêque Nassau Bahamas que les Patrick Pender, archevêque très de bien. Et il y a 3 pays haïtiens, pays Montfortin, qui Nassau tout, ils même y a occupé la population haïtienne avec la population en général là, tout. Mais l'état plus bon peut-être que si nous pensons voyez le bas, Haitian apostolique. Mais mettez en bas Bahamas tempête, vous comprenez? Bon, et puis écrire sur Bahamas, ok? Et si nous-mêmes apprenons, surtout si mon cap 20 ou 30 ou $50 seulement, que nous cap mettons tout ensemble, si vous faites confiance, parce que c'est comme cap était ici, tout en joindre, ou bien Père Haïtien, ou bien Monseigneur Pender. Donc, m'inviter, fait ça. C'est pour bon Dieu béni. Eh bien, nous connaissons déjà adresse Haitian Apostolate, c'est 332 East 32nd Street, Brooklyn, New York, 11226. Adresse nous, c'est Haitian Apostolate, 332 East 32e Street, Brooklyn, New York, 11226. C'était Monseigneur Guy Sansaric qui invitait Haïtiens qui dans diaspora pour manifester solidarité avec compatriotes qui n'ont gros besoin dans Bahamas après passage cyclone Dorian. Science, technologie. Information, c'est connaissance. Nous avons chance pour nous capables de rencontrer avec Jeune Nord-Ouest qui fait Information, c'est formation. Nous avons une situation qui est... Connaissance et formation qui est de former opinion sur grand point actualité. Ou joindre tout ça dans le programme créole La Voix de l'Amérique. Dans l'occasion du 18e anniversaire gros attaque terroriste qui était faite aux États-Unis, dans la date 11 septembre 2001, nous invitons à écouter un rappel façon événement qui a été déroulé dans la journée ça avec Rona César. Big ball of fire that just went up. And I looked around at people, we were all horrified. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Yon jouk aujourd'hui à 11 septembre dans l'année 2001, terroristes ont lancé attaque contre les États-Unis. Mais qui genre événement a été déroulé dans journée ci là? Vers 8h45 dans matin, dans l'air Washington, terroristes ont saisi un avion passager vol 11 American Airlines qui t'a sorti Boston et pirates ont frappé avion dans tour nord World Trade Center dans New York City. Terroristes ont détourné un autre avion vol 175 United Airlines qui t'a quitté Boston et ont frappé dans tour sud World Trade Center. Après deuxième attaque là, moun te certain que c'était terroriste islamique qui t'a rempli une mission suicide. Yon petit temps après, dans même journée, terroriste ont détourné un troisième avion, vol 77 American Airlines qui t'a sorti dans Dallas Airport en dehors Washington et ont entré avion dans le quartier général département défense des États-Unis en Pentagone. Après ça, tous 2 tours dans le building World Trade Center a été effondré. Dans même matinée, terroristes ont détourné un 4e avion, vol 93 United Airlines, qui t'a quitté Newark, dans New Jersey. Pendant que les terroristes ont cherché à attaquer une autre cible dans Washington, l'avion a fait accident dans Shanksville, État Pennsylvanie. Plus de 3000 personnes ont mouru dans l'attaque terroriste dans la date 11 septembre 2001. Dans assoir, président George Bush a déclaré terroristes ont crasé acier qui soutenait building. Cependant, ils n'ont pas capable de craser détermination peuple américain. Tout de suite après, président Bush a déclaré la guerre totale contre le terrorisme.
Jodia, nan occasion commémoration attaque 11 septembre 2001 aux États-Unis, cérémonie a fait tout partout dans le pays pendant Américains yo a songé tragédie si là. Yon pensé pour journée Jodia avec le mal ou capable bay moun la peine, mais mal la pas capable aider au joindre une vraie solution pour aucun problème. Émission nous a continué, mesdames, messieurs. Un porte-parole gouvernement Iran dit l'émission conseiller sécurité nationale États-Unis John Bolton, bien capable de administration Donald Trump là une opportunité pour gérer dossier République islamique là sans parti pris. Porte-parole iranien Ali Rabiel dit jeudi mercredi monsieur Bolton a représenté un symbole pour politique groupon et États-Unis ensemble avec comportement hostile Washington a adopté envers Téhéran. Et c'est la nouvelle la bout, mesdames, messieurs, ou connaît jeudi c'est mercredi, c'est jour pour nous présenter première édition programme Libre Tribune Noire qui s'est dialogué avec États-Unis. Modérateur Lionel Desmarat. Bonne écoute. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir que je présente le programme Dialogue avec États-Unis. Jean-Marie Luspierre annoncé là. Thème aujourd'hui, solidarité haïtienne en diaspora avec compatriotes qui dans Bahamas après passage cyclone Dorian sous pays ça. Moi, c'est Lionel Desmarat. Tant que nous te dit ça dans la nouvelle, pour répondre aux besoins haïtiens qui vivent dans Bahamas et qui étaient victimes pendant le passage cyclone Dorian, un pile leader communautaire dans la diaspora lancé quelques initiatives pour coordonner assistance compatriotes qui répondent et qui veulent appuyer appel à la solidarité ça. Ici aux États-Unis, il y a plusieurs organisations avec institutions qui prennent initiative pour sensibiliser et motiver Haïtiens qui veulent porter coller à quelque ça. C'est comme ça ici à Washington, nous joignons un professionnel. C'est monsieur Albert Dekadi, membre organisation Front Uni Haïtien en diaspora, qui est impliqué dans le mouvement Solidarité. Monsieur Dekadi, c'est actuellement PDG, président directeur général Green Investment Group, une société anonyme qui mêle dans l'effort pour ouvrir business profitable et créer travail en Haïti. Dans New York, dirigeant l'église catholique, yo mêlé dans haut niveau dans mouvement solidarité ça, dans Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx et Staten Island, mouvement gagné en tête les Monseigneur Guy Sansaric, un leader religieux qui est très connu dans la diaspora. Et puis, nous va gagner en direct depuis Bahamas, révérend pasteur Jean-Paul Charles, qui est président Ligue des pasteurs haïtiens dans Bahamas. Auditeur capable pour participer, numéro de téléphone n'a pas changé, c'est 202 619 31 37. 202 619 31 37. Vous êtes capable de prendre contact avec nous tous sur compte Twitter nous qui c'est @commercial VOA Créole, @commercial VOA Créole. Régie FM connaît jusqu'à présent, moi gagne seulement monsieur Dekadi qui est dans la capitale fédérale États-Unis et qui déjà paraît pour le répondre aux questions. Nous n'a dit monsieur Dekadi bienvenue dans Dialogue avec États-Unis. Bonsoir et merci Lionel pour l'invitation. Vous faites Fonds Uni aujourd'hui pour nous participer dans le programme ça. D'ailleurs, pour nous commencer, ou dis-nous qui progrès qui fait dans le travail n'a pas mettre sous pied pour nous aider Haïtiens qui dans Bahamas qui genre situation a évolué depuis dernière fois nous débalé ça gagne 3 jours. Bon oui, on connaît que nous t'es déjà et depuis 2004 nous avons une organisation qui travaille pour coordonner situation ça là que arrivé et organisation ça les HDU et HDU c'est Haïtien Diaspora Emergency Response Unit qui est une partie de Fonds Uni. Et comment il travaille avec toute l'autre organisation qui
qui envie ou bien qui travaille dans le domaine et répondre à des réponses à des désastres. Et c'est comme ça que nous travaillons avec toute organisation ça et programme nous année ça les spearheaded ou bien patronné par Haitian American Emergency Response Committee qui est une organisation qui est gérée par Evans Morisseau qui est en Floride et qui gagne Evans Morisseau sont monde qui gagne plus de 25 ans d'expérience dans la réponse des désastres et c'est au même cap lead pour nous avec coordinateur et puis nous gagnons HRA2 Haitian Renewal Alliance qui est en Washington DC qui a coordonné avec tout le monde bon gros meeting qui a fait dans Washington mais c'est en conférence call que toute organisation qui a nous là qui voulait faire partie ou bien qui cherche un gens pour contribuer et la réponse ça il est capable de faire appel il est capable de venir dans call là soir et puis de là on a coordonné c'est ça que nous toujours fait dans chaque désastre qui arrive pour nous faire une réponse qui vraiment coordonnée dans la diaspora au lieu merci beaucoup ça montre que depuis l'année parlé ça gagne 3 jours gagne progrès qui fait gagner en pile de l'eau qui coulait en bas bon la Tibonite qui dans Washington là, donc Potomac là et Régie FM connaît avec plaisir que nous gagnons avec nous depuis New York Monseigneur Sansari qui dans tête mouvement solidarité que l'église catholique lance dans la diaspora pour aider compatriotes qui dans Bahamas et qui n'ont gros besoin. Monseigneur chapeau bas et bienvenue dans Dialogue avec les États-Unis sur la voie de l'Amérique. Merci beaucoup. Bonjour pour tout le monde qui a écouté nous. Et puis vous-même tout, M. César. Bon, est-ce que au cap dis-moi qui ça qui motive nous dans haut niveau archevêché New York là épistolat New York là pour nous aider compatriotes nous qui victimes plusieurs façons pendant passage après passage cyclone d'Orient. Oui. Alors qu'on est comme t'es passé 7 ans déjà là en Bahamas, mais il y a 50 ans de cela, le Haïtien était entré en grand nombre. Et donc, Bahamas a toujours été proche que moi. Deuxièmement, Jodia nous avons réussi à prendre contact avec un prêtre catholique haïtien qui est en Bahamas, il y a les pères Calixte. Et c'est lui-même qui donne information que qu'on a à peu près 500 îlets dans Bahamas, si on a compté chaque roche qui fait surface dans de l'eau. Mais peut-être que une douzaine d'îles anti-jampies importantes. Et Bahamas pas un pays très habité non plus, puisque l'homme talé, il y a 50 ans de ça, la population a été dans l'ordre de 150 à 180 000. Mais les Haïtiens ont commencé à rentrer en grand nombre et qu'on y a que le nombre a augmenté en pile. Pour qui ça, c'est que depuis Castro est rentré Cuba et que le mettait dehors tout investisseur américain, Bahamas est pressé, l'ouvri porte li, relais tout investisseur américain, qui fait bâtir un bon hôtel, il a développé plage, que gagne 5 000 touristes qui entrent dans Bahamas chaque année. Et Monseigneur, avant d'aller plus loin avec développement chapitre ça que ouvert, nous avons auditeurs, auditrices, attendez au nom annonce que vous préparez qui passe sur radio, télévision, Facebook, Twitter, côté ou invité haïtiens tout côté participer dans le mouvement solidarité ça et après on va faire commentaire pour nous sur enregistrement ça. L'état nécessaire pour nous voyer anticorps pour l'aider. Nous quand voyer anticorps là, premièrement, nous devons envoyer directement pour archevêque Nassau Bahamas que les Patrick Pender. Archevêque très bien. Il y a 3 pays haïtiens, pays Montfortin, qui Nassau tout, il y a occupé la population haïtienne avec population générale tout. Mais l'état plus bon peut-être que si nous pensons voyez le bas, Haïtien à basse collègue. Mais mettez en bas Bahamas tempête, vous comprenez? Bon, et puis écrire sur Bahamas, ok? Et si nous-mêmes apprenons, surtout si mon cap 20 ou 30 ou 50 $ seulement, que nous cap mettons tout ensemble, je vous fais une confiance, parce que c'est comme qui était ici, tout en joindre, ou bien Père Haïtien, ou bien Monseigneur Pender.
Donc, m'inviter, fait ça. C'est pour bon Dieu béni. Eh bien, nous connaissons déjà adresse Haitian Apostolate, c'est 332 East 32nd Street, Brooklyn, New York, 11226. Adresse nous, c'est Haitian Apostolate, 332 East 32e Street, Brooklyn, New York, 11226. Merci, Monseigneur Sansarik. On va me passer à prochain invité. Mais qu'on est, depuis l'on lancé appel à la solidarité, ça, sous médias sociaux, qui réponse nous joignent? Est-ce que ça encourageant? Bon, jusqu'à présent, je ne pas rejoindre 5 copes, non? Parce que c'est une annonce très, très récente. Je ne sais pas qui l'a fait, il y a à peine 2 jours. Et je ne sais pas si les sorties là, en pile radio, même beaucoup joindre 5 copes. Et si on monte à voulu passer par moi, c'est pour en bas chèque là, c'est pour le mettre Bahamas. Parce que je recevoir fond pour l'autre programme tout. Mais ce bagage pour Bahamas, c'est pour Bahamas seulement que je peux aller. Donc pas 5 copes à prêter ici. Bon, Monsieur Decadi, est-ce que vous avez dit qui méthode nous employer pour nous motiver Haïtiens dans la diaspora, pour nous sensibiliser et répondre positivement à l'appel que feront Unis Haïtiens dans la diaspora lancé par eux? Premièrement, on a invité, m'a salué Monseigneur là, et dès qu'on a l'église Sacré-Cœur et à Queens. Mais bon, moi dit que nous avons une conférence à soir, c'est conférence call là, c'est 605 562 0400 605 562 0400. Access code là c'est 52 93 09 8 et puis pound. Donc nous utilisons contact direct, nous utilisons liste de contacts personnels et puis réseaux sociaux là pour oui, nous alors et nous actifs dans les réseaux sociaux et nous fait promotion, nous gagnons un account qui set up le GoFundMe et ça commence à marcher et nous souhaitons que yo continue dans la direction ça. Mais le travail que nous-mêmes nous faisons plus et l'Enfant Uni, c'est genre organisation Aurélia, c'est Haitian United Front of the Haitian Diaspora. Donc, Fonds Unis Haïtiens qui sont dans la diaspora et qui voulaient porter coopération et solidarité avec frères nous qui sont dans Bahamas et qui sont dans une situation difficile. On va nous passer pour un premier auditeur. Nous avons invité révérend pasteur Jean-Paul Charles qui est dans Bahamas justement pour dire nous qui est en situation présentée dans la communauté haïtienne. Bienvenue, monsieur Charles. Eh bien, merci pour l'opportunité. Merci, monsieur Dimarat, et encore nous saluer tout auditoire. Eh bien, voilà la situation sur terre Bahamas, là, ici, spécialement à Nassau, à part de tout le monde déjà connaît ça qui est arrivé à Abaco, île des Abaco, mais on a parlé nous autres dans Nassau, Bahamas, c'est que recevoir qu'on a des survivants, qui sont dans Abaco, spécialement. Alors, nous avons près de 5500 déjà arrivés, et pendant que nous avons parlé, et shelter n'a pas suffi, vraiment, situation chaotique pour ici à Bahamas. Et comme ça que nous sommes capables d'écrire pour l'instant. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui réponse nous voyons de côté haïtien, qui l'autre côté dans la diaspora, parce que nous connaissons un pile qui sensibilisé et qui disposé pour te coller avec mouvement solidarité, avec compatriotes nous qui beaucoup toyé. Eh bien voilà, solidarité alliée énorme, mais nous beaucoup de gens sur place, à part ce que le gouvernement n'a pas beaucoup de gens un green light pour que des moyens humanitaires, avions ou autres, des rentrer à part de Freeport pour Nassau Bahamas. Pourquoi? Parce que la situation est un petit peu compliquée, parce que Nassau pas préparé pour ça. Eh bien, centre, gymnasium, eh bien, il y a débordé. Nous gagnons encore des shelters comme des églises. Et c'est presque une seule église haïtienne entre deux qui est capable de servir comme shelter. L'autre, ils ne sont pas vraiment équipés, ils n'ont pas de moyens ça du tout. Et puis nous avons des églises bahamiennes qui aident. Nous avons encore hier soir un peu de monde débordé qui est entré après tel drame. Finalement, lorsqu'ils sont arrivés
ici à Bahamas, ils ont monté dans le bus, sauté dans le bateau. Finalement, dans chaque centre qui est arrivé, ils ont dit au plein, on ne peut pas recevoir. Alors, capable de poser cette question, imaginez comment on est senti. Bon, finalement, nous avons l'autre centre et les adventistes ouvris qui permettent que bénéficiaires nous mettent hier soir. Alors, c'est comme ça, ça y est. Pasteur, on en a parlé. C'est ça. La guerre qui vient toujours. Pasteur Jean-Paul Charles, nous connaissons que USAID, Agence américaine pour le développement international, au départ promettant $1 million, mais qu'on est là, il double chiffre là. Et ça qui est disponible déjà, c'est 1 800 000 d'après statistiques qui nous amènent. Est-ce que vous voulez dire, coûte, mais ça n'a pas touché la communauté haïtienne, non? Qui sont capables de dire nous sur ça? Bon, il a touché indirectement parce que mon yo qui dans shelter yo, eh bien nourriture sorti de tous côtés, il y a hôtel Cap Bay, il y a une communauté haïtienne dans et le pays moyen faible moyen il y a machin qui chassé par 15 global tout et puis encore yo même on est en cadre logistique là, eh bien de matelas d'autres choses pareilles comment yo bail mais pas oublier m'a dit encore eh bien haïtien capitaine monseigneur Sansari et d'autres qui parlé c'est que depuis nous des haïtiens en Bahamas, on est que tout d'abord nous avons un problème eh bien à court terme. Court terme là c'est que qu'on y a mon yo venu 2 mètres et 2 pieds nous besoin qu'on y a vêtements eh bien des choses immédiates. Cependant gouvernement bon pas du gouvernement moi-même personnellement qui président de Ligue Pasteur ici en même temps qui eh bien nous gagnons l'autre organisation l'autre comité que nous formé qui est là dans toute instance qui est dans le pays m'a parlé avec haïtienne m'a parlant qui gagne tout d'abord église catholique église adventiste chaque représentant moi représenter pour eh bien protestants nous gagnons journalistes nous gagnons human rights nous gagnons activistes tout haïtien donc gagne en pile organisation en pile institution qui mêlent dans le mouvement et nous capables d'attirer attention sur le fait que l'initiative ça yo relativement récente donc faut pour être capable de faire bon résultat. Port de paix, antenne pour vous. Merci, moi saluer les intervenants et Vanelicio, et moi dis nous merci le fait que nous pensons quand même avec la communauté haïtienne du côté de Bahamas. Question pour moi très bref, c'est vrai qu'on a fait préparation ça pour nous capable aider la communauté haïtienne. Et après, comment nous allons gérer vu que Bahamas dit que les Haïtiens qui fait un paquet de bagailles, qui a fait mauvais temps, viennent sur eux-mêmes. Qui ça nous va le faire pour nous capable gérer après les ça parce que nous sommes capables d'entrer dans la déportation et vu que il semblerait qu'il va avoir du travail. Est-ce que l'État haïtien ou le gouvernement haïtien prêt pour recevoir les Haïtiens dans le cas où il a déporté? Monseigneur Sansaric, 1 minute et demie. Eh bien, écoutez-nous, je connais que 80 à 90% de monde qui est affecté par cyclone, c'est haïtien ou bien descendant d'haïtiens. Donc, masse monde qui est abakoyo, qui crasé, et puis Green Bahama, il se trouve que c'est citoyens haïtiens. Et c'est pas tout qui ont papier résidentiel. Donc, certainement, ça crée, ça soulevé. Son bon problème qui soulevé. Donc, tant que M. Assou dit tout à l'heure, il y a l'immédiat et puis il y a long terme. Et c'est pour nous garder toutes deux, pour nous garder toutes deux perspectives, ça, dans tête, nous. Monsieur Dekadi, est-ce que dans 30 secondes, vous êtes capable de dire nous qui contact direct, contact physique, nous gagnons sous le terrain dans Bahamas pour aider les Haïtiens déjà? Bon, nous avons une organisation qui est l'ANA, c'est l'Association des nurses. Ils ont déjà fait une apparition pour Ouest à Cap fait sur terrain. Et nous prenons contact avec pasteur et Jean-Paul là pour nous comment nous travailler ensemble. Mais pour questions mis en posée, sont questions peut-être qui a plus pas un représentatif gouvernemental là, mais nous-mêmes dans Point Uni, nous déjà envoyé une lettre de solidarité à ambassadeur Colli, qui est ambassadeur bahaméen qui est en Washington, pour nous non seulement faire un petit sympathie avec eux, mais nous faire reconnaître que conseil de discours qui a passé que nous pas tellement contents. Voilà, c'est discours message qui a passé dans la radio dans Bahamas qui n'est pas finement bon parce que si vous menacez
population haïtienne, la communauté haïtienne. Voilà, c'était l'autre édition Dialogue avec les États-Unis. Thème d'aujourd'hui, c'était solidarité haïtienne dans la diaspora avec compatriotes nous dans Bahamas. Invité, c'était Albert Decadi, Washington. Monseigneur Sansaric, Guy Sansaric, New York, et puis révérend pasteur Jean-Paul Charles, qui est président Ligue des pasteurs haïtiens dans Bahamas. Bye bye.